Coucou mes chers amis les taureaux, soyez le bienvenu dans votre guidance de la première quinzaine du mois de juillet 2023. Contente de vous retrouver aujourd'hui mes amis, j'espère que vous êtes en forme et que vous profitez bien de vos vacances si jamais vous êtes en vacances ou tout simplement de l'été d'une manière générale. Allez, c'est parti, on va chercher ici une carte qui va nous donner un peu une idée sur la tendance, les énergies principales autour de vous. Et puis après on va continuer voilà, avec le tarot, avec d'autres supports évidemment, pour avoir beaucoup plus d'informations. Je vous rappelle que le taroscope du mois de juillet pour vous, pour votre signe ainsi que pour tous les signes du zodiaque sont déjà disponibles sur ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs si vous avez envie d'avoir beaucoup plus d'informations sur la totalité de votre mois ainsi que les prédictions domaine par domaine, donc dans ce cas-là n'hésitez pas à aller visionner cette série de vidéos. Alors, la carte qui est sautée pour vous, on a la carte numéro 20 et vous avez ici la carte qui vous dit « Soyez courageux ». Donc, je pense, mes chers amis, les taureaux, vous serez vraiment dans une phase dans laquelle vous allez faire preuve de courage. Peut-être qu'il va falloir initier quelque chose. Peut-être ici, il va falloir faire le premier pas avec quelqu'un, d'accord? Donc, c'est à vous peut-être d'agir. De toute façon, c'est pas le moment tout simplement de laisser vos peurs, de laisser vos émotions, de laisser, si vous voulez, vos schémas répétitifs ou certaines personnes dans votre entourage si vous voulez vous bloquer ou vous empêcher quelque part d'évoluer. Je pense que pour certains taureaux, peut-être vous serez face à un choix qui ne sera pas forcément facile à faire. Mais c'est un choix qui va demander beaucoup de courage de votre part. Un choix qui va demander aussi peut-être voilà, que vous tapiez du poing sur la table, peut-être hein, dans certains cas. Donc ici, à l'idée ici de se montrer, déjà en fait d'avoir confiance en soi, parce que le courage pour moi c'est connecter avec la confiance en soi. Il va falloir vraiment retrouver cette confiance que vous avez déjà en vous et également il va falloir aussi faire confiance à l'univers dans le sens où on essaye de vous diriger vers la bonne voie, on essaye de vous montrer aussi la bonne voie, d'accord? Voilà, donc je pense que c'est une période dans laquelle vous serez un peu peut-être mis dans certaines situations, hein, ou peut-être avoir faire à certaines situations hein, qui vont vous, quelque part, vous pousser ou peut-être tester également votre courage, votre audacité. Hein, et voilà. Allez, on va continuer maintenant avec le tarot pour savoir un peu plus. Alors peut-être évidemment, on peut avoir d'autres informations. Alors ici, j'ai le 10 de Pentacle qui se retourne. Alors le 10 de Pentacle, ça peut nous parler de plusieurs choses. Déjà, ça peut parler d'un aspect financier. Donc peut-être ici, on est face à une situation financière. Mais aussi ça peut parler de la famille, du patrimoine, de la maison, du foyer. Hein, on verra bien, j'ai envie quand même de tirer d'autres cartes pour en savoir un peu plus avant de partir dans toutes les définitions. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, waouh! Bon, écoutez, je pense que vous allez rentrer dans une période quand même positive, une période de chance. Une période dans laquelle vous pouvez avoir un bon retour par rapport à un investissement, un bon retour par rapport à une situation qui peut être familiale ou autre. Hein. Donc ici, on a un nouveau cycle quelque part pour certains qui se met en place. Ça peut être vraiment un cycle dans lequel vous allez vous réconcilier avec quelqu'un, vous allez vous réunir avec quelqu'un. Peut-être on peut parler de réconciliation familiale aussi dans certains cas. Mais je pense que c'est une période également positive si vous voulez pour régler tout ce qui est affaires financières, tout ce qui est achat, vente, contrat. Ça peut être succession, ça peut être héritage. Pour certaines personnes aussi, on peut me parler d'une chance vraiment pour toucher une bonne somme d'argent. Ça peut être un gain, hein, un retour d'investissement, ça peut être vraiment un prime par exemple. Hein. Vous voyez, parce que là on a la chance et on a l'argent. Bon, on va continuer. Mais ici, avec la roue de fortune, on voit bien que vous serez dans une phase quand même positive, une phase changeante, mais c'est une phase positive. Alors, bon, cette carte-là aussi, je trouve qu'elle est un peu connectée avec la première carte du courage, parce que c'est une carte qui nous dit deux choses. C'est vraiment une carte à double tranchant, c'est très intéressant déjà comme énergie, parce que sur un premier plan, on vous dit, oui, soyez courageux, faites ce que vous devez faire de votre part, mais aussi c'est une carte qui vous dit, attention, parce que des fois, on peut peut-être vouloir faire quelque chose tellement d'une manière passionnante qu'on peut aussi par exemple faire des choix ou dire quelque chose qu'on peut le regretter après. Cette carte là elle nous dit souvent qu'il est question peut-être d'une forme de gain, je gagne quelque chose, par contre je dois quand même payer si vous voulez une facture après par rapport à ça, donc il faut vraiment faire attention parce que c'est une carte d'ego, d'accord, et c'est une carte qui vous dit voilà, il faut essayer de trouver le juste milieu dans ce que vous allez faire, d'accord, les choix que vous allez devoir faire sur cette période
peut-être les situations dans lesquelles vous allez pouvoir vous retrouver. Alors on voit bien que les énergies vous soutiennent, on voit bien que vous êtes vraiment dans une phase positive pour arriver à vos fins. Par contre là, il va pas falloir, si vous voulez, laisser l'ego, laisser peut-être certaines énergies quelque part vous, entre guillemets, vous pourrir la vie. D'accord? Voilà. Allez, on va laisser ça de côté. Je vais voir le dos de deck, qu'est-ce qu'on a ici? On a la victoire, vous voyez bien. Encore, c'est une carte d'ego, hein. Quand elle est mal placée, le 6 de bâton, ça peut parler vraiment de l'ego, d'accord? Voilà, donc attention à votre ego. C'est vrai qu'on a le courage ici, on a l'audacité, on a vraiment... Mais par contre là, voilà. Il faut quand même garder un peu les pieds sur terre, hein, pour pouvoir éviter vraiment des choses qu'on peut regretter après. Évidemment, cette carte-là, elle va me parler de victoire, donc vous pouvez vraiment sortir victorieux, victorieuse de quelque chose. Surtout ici, si vous êtes par exemple face à une bataille juridique, peut-être on a un procès, on a un litige, on a une affaire, voilà, hein, dans laquelle vous serez contre quelqu'un. Donc là, ici, on peut parler vraiment de victoire et on peut parler d'une issue positive pour vous, mes chers amis. Alors, vous voyez bien, on a quelque chose quand même un peu, hein, c'est comme en fait vous avez quelque part vos démons, vos propres démons, et par rapport à ça il est question quelque part d'une bataille intérieure. Là ça peut représenter vos peurs, ça peut représenter si vous voulez voilà, le manque d'estime de soi, etc., etc. Des schémas répétitifs, hein. Mais voilà, vous êtes quand même dans une belle phase aujourd'hui dans votre vie. De toute façon sur cette période, moi j'ai l'impression que les choses vont devenir beaucoup plus faciles pour vous, hein. Pourquoi? Parce que la chance, elle est avec vous. Vous êtes soutenu par l'univers, tout simplement. Allez, on va ici prendre l'élite oracle. On va travailler avec un oracle déjà, avant de passer au tirage sentimental. Et on va demander aussi quelques cartes pour vous, mes chers amis les taureaux, pour voir, hein, si on a des messages supplémentaires à vous transmettre aujourd'hui. Allez, mes chers amis les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Alors... l'équilibre, l'enfant, l'amour, ça c'est bon, la lune, le bonheur et la tempête. Waouh! Alors, qu'est-ce que ces cartes-là essayent de nous dire? Déjà, on a plusieurs choses. Évidemment, ici, on a un message également qui concerne le sentimental relationnel, hein. Voilà. Alors, le dos de deck, regardez bien, on a la carte de l'étoile, de l'espoir. Donc ici, il est question de retrouver de la positivité, de retrouver de l'espoir dans sa vie sentimentale, dans une relation, dans son entourage. Hein, ça peut me parler aussi d'un espoir, enfin d'un vœu de quelque chose qu'on a toujours espéré d'avoir qui peut se réaliser, qui peut se concrétiser. Voilà, alors on va laisser cette carte-là ici. Mais déjà, voyez bien, déjà on va démarrer avec ces deux cartes-là. Déjà pour moi, il est question vraiment d'une phase dans laquelle vous allez pouvoir retrouver un certain équilibre émotionnel. Alors peut-être aussi, il faut un peu faire attention à la période de la pleine lune ou de la nouvelle lune à venir. Donc la lunaison à venir ici, je pense qu'il peut y avoir peut-être des révélations, des déclics, des événements un peu particuliers qui vont vous aider quelque part un peu à retrouver ce fameux équilibre qu'on voit ici de ce côté-là. Mais moi je trouve aussi que vous rentrez dans une phase, rappelez-vous tout à l'heure je vous ai parlé d'un nouveau départ, et bien le voilà ce nouveau départ, d'accord? On a un nouveau départ et on a le bonheur, donc c'est un nouveau départ positif, c'est un nouveau départ aussi qui va vous aider quelque part à retrouver peut-être une forme de dénouement dans votre vie, hein, peut-être finalement on peut se réconcilier avec quelqu'un, finalement on peut résoudre une problématique, on peut rencontrer quelqu'un si jamais on était voilà, célibataire depuis très longtemps. Il y a l'idée aussi quelque part de changer un peu son état d'esprit, peut-être que vous allez devenir beaucoup plus positive, hein, dans votre vie suite à un éveil spirituel, donc vraiment ça peut vous parler d'une manière très différente, ça dépend de chacun d'entre vous. Mais je pense vraiment, mes taureaux, vous rentrez dans un nouveau cycle qui semble être très prometteur et très positif pour vous. Et dans ce cas-là, pour moi, ça peut toucher tous les domaines de vie. L'impact qui ressort d'une manière dominante dans votre tirage, c'est un impact émotionnel. Donc, le résultat par rapport à ce nouveau chapitre aura un impact positif sur vos émotions.
Et ce que je vois ici déjà avec ces deux cartes, donc deux choses, soit ça me montre bien des révélations en amour, donc peut-être que voilà, vous pouvez avoir vraiment des secrets qui se révèlent, des informations peut-être que vous allez entendre et comprendre pour la première fois, peut-être des déclarations évidemment d'amour, mais aussi ces deux cartes-là des fois, ça peut parler vraiment d'une rencontre sentimentale vraiment rapide. Donc on peut parler aussi, si vous voulez, vraiment d'un coup de foudre, d'accord? Donc il y a quelque chose qui arrive peut-être d'une manière inattendu dans votre vie, d'accord? Soit une déclaration, soit une révélation, soit tout simplement vraiment pour moi une rencontre inattendue. Voilà, prenez ça comme ça vous parle. Mais je pense encore une fois, hein, vous voyez bien, on a ici l'équilibre et l'amour, le bonheur. Ce trio pour moi, ça c'est très positif. Donc je pense que vraiment, encore une fois, on insiste là-dessus. Vous êtes face à une période quand même très positive, très agréable. Alors même si peut-être qu'il y aura des surprises, il y aura des événements inattendus, pour moi, quand même ça a un impact positif, d'accord? Voilà. Allez, on va maintenant commencer notre tirage sentimental pour savoir un peu peut-être si on a d'autres informations à vous transmettre, célibataire, en couple ou en triangulaire. De toute façon, on verra bien ce que ça va donner. Qu'est-ce que j'ai ici comme carte qui ressort? Alors ici j'ai la carte de la femme, vous pouvez évidemment être la femme, hein. Voilà, donc ça peut être vous mesdames, ça peut être par rapport à une femme. De toute façon ici c'est un personnage principal. On a les addictions, les dépendances affectives, on verra bien ici après la suite si on peut nous dire un peu plus. On a les sorties, les invitations, donc ici on est peut-être en démarche de rencontre. La famille, donc ici un désir quand même pour retrouver de la stabilité. Allez, une dernière carte et on a le on est off. Bon. Alors, bon, ce qu'on me montre ici, on me montre... Alors, vous pouvez être en triangulaire ou tout simplement célibataire hein, pour ce tirage-là. Alors, attendez, je vais vous décaler un peu les cartes pour éviter le reflet de la lumière. Voilà, j'espère que vous voyez bien comme ça les cartes. Alors, donc ici, ce tirage-là, pour moi, je pense que ça va s'adresser plutôt à nos amis, les célibataires et les amis qui sont dans des relations triangulaires. Peut-être aussi vous êtes dans une relation en couple, mais si jamais votre relation n'est pas stable, donc vous êtes concerné également par ce tirage, d'accord? Alors ce que je vois ici pour moi, on a peut-être ici un problème, si vous voulez, de dépendance, quelque chose qui n'est pas tout à fait sain dans une relation, d'accord? Alors ici, vous pouvez par exemple être célibataire, par contre vous rencontrez des personnes et vous attirez, ou vous avez tendance à attirer des personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, donc il y a comme un cycle ici, vous voyez bien, comme un schéma répétitif. On voit bien malgré tout que vous cherchez quand même la stabilité dans votre vie, mais c'est comme si pour le moment vous êtes incapable de la retrouver, cette stabilité. Vous voyez bien, hein, il y a quelque chose qui ne tient pas ici. C'est comme si finalement, voilà, peu importe, on attire les mêmes schémas, les mêmes personnes, les mêmes types de personnes, pardon, comme si en fait on est dans un cycle vicieux. Et je pense que si vous sentez que ce tirage-là vous parle, mes amis, c'est une invitation pour vous d'aller creuser en profondeur. Parce que je pense ici que c'est en rapport vraiment peut-être avec des choses que vous, soit vous savez en vous, mais vous les ignorez, tout simplement. Peut-être que vous reconnaissez aussi que vous avez voilà, des problèmes de dépendance affective, peut-être vous avez quand même des choses à travailler par rapport à votre passé, mais vous n'avez jamais fait l'effort nécessaire pour justement travailler sur vous. Donc là, il y a l'idée vraiment de faire face à une certaine réalité et de décider, si vous voulez, de travailler sur la problématique afin justement d'éviter ou de sortir quelque part de ce cycle vicieux, d'accord? Voilà, comme si en fait aujourd'hui on vous dit c'est votre chance, mes amis, de vous faire sortir de là, à condition que vous preniez déjà les choses en main, soyez courageux, d'accord? Donc soyez vraiment, voilà, hein, soyez vraiment dans cette énergie-là et prenez les choses en main et c'est le moment d'agir et vous allez voir comment ça va changer. Parce que si on ne change rien dans la vie, on ne peut pas espérer un autre résultat. Vous voyez bien, les choses ne vont pas se passer vraiment dans notre vie en croisant les bras et en attendant à ce que tout vraiment, vous voyez, soit réglé comme ça avec une touche magique. Non, la vie n'est pas comme ça. Donc il faut déjà prendre conscience qu'il y a quelque chose qui doit changer. Une fois qu'on a fait ça, bah, il faut déjà initier des choses de votre part, rentrer en action pour pouvoir vraiment montrer à l'univers que vous êtes prêt pour changer. Vous êtes prêt pour du mieux dans votre vie, d'accord ? J'ai tiré quand même quelques autres cartes pour savoir si on a d'autres messages à vous livrer.
Oui, regardez le passé. Donc là, pour certaines personnes, peut-être vous êtes vraiment coincé dans votre passé. Hein, vous avez peut-être tendance à vivre dans le passé. Peut-être aussi vous êtes encore attaché à quelqu'un, par exemple, voilà, qui vous a quitté, qui vous a laissé. Et vous savez très bien que c'est pas peut-être la bonne personne pour vous, mais vous n'arrivez pas quelque part à couper les ponts, tout simplement. D'accord ? Alors ici j'ai l'homme, donc là évidemment on peut parler d'un couple hein, homme-femme ou homme-homme, femme-femme, peu importe, mais là on voit bien les deux personnages principaux en fait qui ressortent. Allez, on continue. Oui, donc là on me confirme hein, le retour de quelqu'un. Alors évidemment ici on peut parler vraiment d'un retour de personne qui sera peut-être ici confirmé et c'est un retour qui va vous faire travailler vraiment. C'est un retour ici dans lequel vous risquez de vivre quelque chose que vous avez déjà vécu. Donc là on parle bien de schéma répétitif. On va voir ici la suite. Donc là on vous dit oui, c'est confirmé déjà. Si vous vous demandez la question par rapport à cette personne avec qui vous avez vécu cette histoire, cette personne peut-être que vous venez de rencontrer et avec qui aujourd'hui les choses ne sont pas au top, peut-être il y a eu une séparation, il y a eu une dispute, il y a eu un éloignement, si cette personne-là va revenir encore dans votre vie, donc là on vous dit que c'est oui, mais il faut faire attention parce que je pense ici qu'il y a de l'attirance, il y a de l'attachement peut-être entre vous deux, mais c'est pas forcément l'amour, hein, d'accord? J'ai quand même un aspect qui n'est pas tout à fait sain ici. Alors attendez, j'ai tiré d'autres cartes. Allez, qu'est-ce que j'ai? J'ai la relation triangulaire, hein. J'ai la rivalité, on peut me parler d'un conflit, ça peut être de la concurrence, donc ici on peut parler de quelqu'un qui n'est pas libre, évidemment. Hein, voilà, peut-être aussi on est avec quelqu'un, mais par contre on sera attiré par quelqu'un d'autre hein, qui rentre dans notre vie. C'est peut-être pas votre but. Hein, d'être dans une relation triangulaire, mais il peut y avoir quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie, qui peut secouer votre situation. Regardez bien, on a ici, waouh, regardez. On a ici, alors je vais me contenter de ces deux cartes-là. On a ici le show, donc ça va me parler de passion, ça va me parler de vraiment de quelque chose peut-être de très... donc ici une bonne synergie si vous voulez entre vous, mais surtout ici on va parler de tout ce qui est sexuel, tout ce qui est charnel, donc peut-être c'est ça en fait, ce qui vous attire vers cette personne plus qu'autre chose. C'est vraiment voilà la passion que vous avez entre vous deux, la sexualité, peut-être que vous êtes vraiment compatibles, peut-être justement vous trouvez chez cette personne quelque chose que vous n'avez pas pu trouver avant. Peut-être avec votre partenaire ou vous voyez bien, voilà, donc il y a l'idée de quelque chose de passionné, de passionnant qui vous attire vers cette personne. Par contre on vous dit attention, d'accord, c'est comme si là vous vous dirigez un tout petit peu vers un piège, moi j'ai envie de dire, parce que là j'ai l'impression que l'univers il essaie de vous montrer des signes, l'univers il essaie de vous dire attention, peut-être oui, ça fait du bien dans certains aspects cette relation-là, cette rencontre-là, cette personne-là. Par contre vous savez très bien que c'est pas quelque chose de sain sur le long terme. Donc ici oui vous pouvez vous réjouir du moment présent avec cette personne, mais si jamais vous visez plus loin, hein, vous voyez bien ces cartes-là. Si jamais vous visez plus loin, donc ici vers la stabilité, vers la notion du couple, vers la notion de famille, on voit bien que ça ne tient pas. D'accord? Donc là vraiment c'est à vous de voir hein, ce que vous cherchez quand même dans votre vie. Hein, peut-être pour vous ce que vous cherchez actuellement c'est vraiment des aventures. Donc si ça se trouve que c'est le cas, tant mieux. Mais si vous cherchez quelque chose d'autre, si vous cherchez vraiment à vous installer, à vous peut-être à construire quelque chose dans votre vie, et là on vous dit c'est pas forcément avec cette personne. D'accord? Il y a quelque chose ici peut-être que vous allez découvrir, peut-être que vous ignorez actuellement, parce que moi j'ai envie de dire que dans ce tirage, je sens bien quand même qu'il y avait des drapeaux rouges. Hein, où il est question actuellement de drapeaux rouges. Donc vous voyez des signes, vous voyez des choses, mais vous choisissez de les ignorer. D'accord? Mais là, en fait, on vous dit, voilà, soyez quand même un peu vigilante. Alors, il y a quelque chose peut-être actuellement qui n'est pas exactement comme vous le voyez. D'accord? Voilà. Alors ici encore, hein, ça peut être la personne, elle n'est pas libre ou tout simplement, il y a quand même, on n'est pas, des fois cette carte-là, pour moi, je l'exprime comme on n'est pas vraiment sur les mêmes fréquences, sur les mêmes vibrations, on ne voit pas les choses de la même manière. D'accord? Donc peut-être que quelqu'un qui cherche vraiment à s'installer et l'autre n'est pas du tout dans cette fréquence-là, n'est pas du tout dans ces énergies-là. D'accord? Voilà. Voilà pour vous, mes chers amis les taureaux. Dites-moi après au niveau du commentaire si ça vous parle. Sinon, je vous dis, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.